bien comme bureau, et exactement là. Et c'est fou, là, l'énergie est totalement ouf, dingue. Voilà, donc et ça plus fait... du tout celle d'avant, enfin c'est dingue. Donc ça fait... Donc ça fait 2 ans et demi que je travaille ici, et voilà, je célèbre, c'est vraiment chouette. Donc là on est un peu serré, mais en même temps c'est pas... ça tient. Oui, absolument, ça tient. Donc je voulais faire un petit update pour celle que j'ai pas vue depuis longtemps. Mon dernier sujet, donc il y a eu la zone de génie. Qui m'a connu à la zone de génie? Okay. Et maintenant c'est 3e trimestre de vie. Et maintenant c'est zone de génie et 3e trimestre de vie. Voilà. Et donc je comprends que je suis une late bloomer. Je m'épanouis sur le tard, parce que c'est sur le tard, voilà, j'étais quand même pas épanouie avant, mais moins que maintenant. Ouais, je sais pas si ça vous parle. Qui se sent late bloomer aussi? Parce qu'on t'a rencontré ici. Et c'est vraiment une permission à se donner ce 3e trimestre de vie. On peut vivre nos meilleures années. Quand les parents sont morts, quand les enfants sont partis. On peut continuer à bloomer. Et simplement, ça demande quand même de se poser quelques questions. Donc moi, je suis coachée, je travaille beaucoup sur moi et tout. Et plus je me pose des questions sur comment j'ai envie de vivre cette transition de vie, j'ai commencé à me poser il y a 3 ans. Et ben, je m'aperçois 3 ans après que c'est incroyable, ça y est, ça a commencé, le chemin est formidable. Donc c'est un message d'espoir que je vous transmets. Voilà, que c'est vraiment possible d'être vraiment épanoui et il y a même des surprises qui arrivent dans notre vie auxquelles on ne pensait pas du tout. Alors les trucs durs qui arrivent, ils arrivent en général tous en même temps, donc il faut se les taper. Et en même temps, il y a des super trucs qui arrivent aussi. Et des surprises. Et c'est vraiment bien les surprises. Donc, pas mes surprises, entre autres, c'est d'avoir remis de la créativité dans ma vie. Parce que quand il y avait mon fils Edmond qui fait du cinéma il y a 24 ans, et toute l'année dernière, il me racontait ses scénarios. J'étais trop excitée parce qu'il faisait, j'avais envie de l'aider. En fait, j'avais envie de faire des films avec lui. Je me suis dit, non, je vais lui laisser. Heureusement, quand même. Mais ça veut dire que moi, j'ai envie de mettre de la créativité dans ma vie. C'est ça que ça dit. Donc, je suis allée explorer un peu. Et là, j'ai retrouvé le dessin, la peinture. Et ça me donne trop d'énergie quand j'apprends. Je suis en phase boulimique d'apprentissage. Pas boulimique. Je suis en phase d'apprentissage. Je me nourris énormément. Et l'année prochaine, je m'inscris à quasiment 4 cours par semaine, voire plus. 4 cours réguliers et tout, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc, plus de créativité et moins travailler. Il y a un an, je me posais plein de questions. Est-ce que j'arrête totalement le coaching? Est-ce que je vais faire autre chose? Est-ce que je prends une année sabbatique? Et en fait, juste en levant le pied et en ayant moins de coachés, et donc en travaillant moins, là, je trouve beaucoup de plaisir dans mon travail. Je travaille, j'ai envie de dire un carton. Alors, je ne suis pas la reine des stats, donc dans ma tête, c'est un carton. Mais c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, j'en sais rien. Mais dans ma tête, c'est un carton. Et c'est parfait. Alors, carton, vacances comprises. Voilà. Bon, okay. Je suis quand même achiever. Qui est un réalisateur achiever dans cette sorte? Sûrement beaucoup. Donc, un carton d'un achiever, c'est un plein temps de quelqu'un qui n'a pas de achiever. Mais en plus, je retrouve beaucoup d'énergie dans mon travail. Et donc, je suis vraiment contente de coacher celles qui sont en Woman Impact ou en coaching individuel. Voilà. Donc, si vous connaissez des femmes sympas pour la première année de Woman Impact qui commencera en novembre, mais on peut commencer avant avec les coachings zone de génie et tout, envoyez-le-moi parce que c'est quand même sympa d'avoir des femmes réussissantes comme vous, qui sont sympas, qui sont intelligentes. Et puis, si vous voulez revenir, vous avez déjà fait toutes les années de leadership, vous pouvez venir en année 1, année plus, voilà, où c'est des journées où on se retrouve une fois par mois et on fait le menu ensemble et c'est du coaching collectif. Mais en individuel, voilà, on réfléchit ensemble. C'est. Je veux dire, c'est super, mais c'est très bien. Et puis là, je regarde Grèce. Qui est en Grèce, Claire, Véronique. On bonne mine. Les chanceuses. Donc en Grèce, pour mon stage, pour le stage. Et c'était super cette année par rapport à quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, où quand j'ai commencé, il y avait des constellations le matin pendant 3 heures, des constellations avant le dîner pendant 2-3 heures, et en fait j'étais épuisée. Et vous savez, certaines étaient là, il y avait 12 participantes, et moi je voulais passer 2 fois. Et
Et en même temps, c'était super, et en même temps, ça me plaisait. Et alors là, c'était juste 2 constellations le matin, parfois une. Il y a bien un matin, on n'a pas travaillé parce qu'il faisait beau. Bon, la pluie s'annonçait, donc on va profiter du soleil. Et c'était super, et j'ai même, voilà, pour l'année prochaine, encore plus voilà, rajouter plus de créativité aussi. Voilà. Ben, merci d'être là. Vraiment, c'est la puissance d'une communauté, plus ou moins. Voilà, vous connaissez plus ou moins, mais en tout cas, c'est la sororité. Ah, je pleure. Je suis très touchée par la sororité. Il y a vraiment un truc d'être ensemble, de s'aider. Parfois, il y en a qui sont plus devant sur le chemin. Voilà. De s'entraider. Je trouve ça super. Alors, je viens de réaliser que j'aurais pu faire mon pécha coucha, mais j'ai pas mal. Donc, qui veut présenter son pécha coucha? Levez les mains. Voilà, super. Laissez-les mains levées. Voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 14, exactement, 15. Super. Et bien, c'est parfait. Donc, nous terminons vers 15h.